Nous, le lapin de Pâques, on l'a trouvé, il fut au parc du château de Nilvange. Quant au chocolat, il ne demandait qu'à être dégusté, mais encore il fallut le mériter. Et pour cela, nombreux furent les enfants à prendre le départ de la chasse, non au trésor, mais la chasse aux œufs. Succès cette année à nouveau pour cette incontournable du calendrier festif de Nilvange. En effet, plus de 200 enfants furent au rendez-vous. 206 inscrits. Oui, donc là on est en augmentation par rapport à l'année dernière. On était à 150, donc là ça fait quand même pas mal d'inscrits. Du coup on a un petit peu changé la règle du jeu par rapport à l'année dernière. Donc on propose 2 chasses. Une pour les moins de 6 ans et une pour les plus de 6 ans, donc décalée. Donc la première elle va commencer à 14h30 et la deuxième elle commence à 15h30. Ça va. Agathe Nussmann. C'était assez facile. Il y en avait un peu dans les arbres. Après c'est rigolo, on peut s'amuser. Donc un peu dans les fleurs, tout ça faut regarder quand même. Faut avoir un bon sens de l'observation. En fait, Alors là, le jeu en fait en lui-même pour la chasse a changé un petit peu par rapport à l'année dernière. Donc en fait, ce ne sera plus des œufs au chocolat qui sont cachés dans le parc, ce sera des œufs en plastique. Donc on a 800 œufs en plastique à peu près. Donc une fois que les enfants ont retrouvé les œufs de couleurs différentes qu'on leur a demandé, donc pour les petits par exemple c'est 5 et pour les plus grands c'est 7. Donc une fois qu'ils les ont trouvés, ils doivent retourner à l'accueil. Les ramener avec leur permis de chasse pour échanger et avoir un ballotin au chocolat. Donc comme ça, les enfants en fait, ils partiront tous avec le même nombre d'œufs de chocolat. En plus de la ludique chasse en elle-même, de nombreux ateliers furent mis en place par la Maison pour tous. Je m'appelle Lisa. Alors Lisa, qu'est-ce que tu viens de faire? Je viens de faire une fleur pour Pâques. Le groupe qui reste, ils auront des ateliers qui sont proposés par la Maison pour tous. Donc il y a des bricolages, donc il y a 3 activités. À côté de ça, il y a des copacs comme chaque année avec des œufs durs et un concours de dessin. Donc et en récompense, il y a des lots à gagner. Donc il y a une composition en fait que le lycée d'Autange a mis en place, donc qui est exposée à la salle du château. Donc c'est 3 lapins voilà, qui sont exposés. Donc sur chaque catégorie, les 3, 5, les 6, 7, les 8, 10 gagneront, le premier gagnera un lapin. Donc plus, comme je disais, plus vous allez monter au chocolat au niveau de la puissance, plus on est amère et moins sucré. Et plus on a un chocolat qui est pur. Aujourd'hui, le chocolat, c'est comme les vins. Par ailleurs, il est à noter qu'une conférence dégustative fut animée par Sylvain Relativo, qui fit d'ailleurs de nombreux adeptes, tout comme la prestation des jeunes élèves en pâtisserie-chocolaterie du lycée professionnel d'Autange. On est actuellement avec des élèves de la section boulangerie-pâtisserie du lycée Saint-André d'Autange, voilà, qui donc ont une formation non seulement de boulangerie et de pâtisserie sur 3 ans. Une formation dans laquelle ils ont une vision sur le chocolat et sur la partie globale de la boulangerie, aussi bien de la viennoiserie que du travail des pâtes en général. Bon. Sur la section Bac Pro, donc, de la classe de terminale, on a une vingtaine d'élèves. En général, les sections de seconde ou de première sont généralement remplies de 24 élèves. Il est à noter également la présence d'un marché de Pâques où nombreux artisans, vanneries, boulangers, pâtissiers, chocolatiers, etc. Fête familiale organisée par la Maison pour tous, épaulée par la municipalité, à nouveau réussie cette année et suivie. Rendez-vous l'an prochain où, nul doute, le lapin de Pâques ressortira de son terrier pour animer le parc de Nilvange. Pour le reste, eh bien, c'est encore les enfants qui en parlent le mieux. Moi, j'aime Pâques, disent-ils. Parce que j'aime Pâques.